Bonjour les lions et bienvenue sur votre guidance générale du mois de mars. C'est parti, on va aller voir ce qui se passe pour vous les lions. J'utilise un oracle plutôt tourné développement personnel et un tarot. Alors l'énergie principale au début du mois de mars, ce que vous souhaitez, ce qui va vous aider, le défi, la vie perso, la vie pro, la vie intérieure et à la fin du mois de mars. On continue. C'est parti. Allez, on rentre dedans. On a Tempérance, le magicien, le monde, la mort. Ça fait déjà 4 arcanes majeures. C'est déjà pas mal, il se passe pas mal de choses. En plus, on a la première et la dernière. Donc il y a peut-être la fin d'un cycle pour le début d'un nouveau cycle. On a aussi des épées, des coupes, des pentacles, des bâtons et deux as. Donc j'ai vraiment l'impression que c'est la fin d'un cycle pour le début d'un nouveau cycle les lions. Je sais pas ce qui se passe, on va rentrer dedans, mais ça a l'air très intéressant. Moi, Lion c'est ma maison 11, donc ça m'intéresse tout autant. Tempérance et peur de l'engagement. Dernièrement, ces dernières semaines, ces derniers mois, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez décidé de vous engager envers vous-même, de prendre le temps de vous réconcilier avec le fait de mériter le bonheur. Donc est-ce qu'avant vous pensiez, vous fuyiez quelque chose, vous fuyiez l'engagement, peut-être que c'était dans votre couple, vous n'arriviez pas à réellement vous projeter loin ou à vous mettre en couple longtemps, est-ce que c'était au boulot, vous n'arrêtiez pas de changer de boulot et vous n'arriviez pas à vous engager pleinement dans quelque chose qui vous faisait plaisir, parce qu'à chaque fois que vous aviez envie de vous engager, il y avait des peurs qui arrivaient au triple galop pour vous faire croire que c'était pas viable, c'était pas possible, c'était pas réaliste, etc., etc. Et donc c'était plus la raison, mais on va dire la peur, qui vous empêchait de vous engager. Là, dernièrement, petit à petit, vous vous êtes réconcilié avec vous-même, vous avez appris à communiquer beaucoup plus sainement avec vous-même pour enlever les peurs et vous encourager et affronter vos peurs et vous engager dans des choses qui vraiment vous font plaisir et vraiment vous donnent envie. Donc ça, c'est trop cool. On part sur une bonne base. L'énergie principale porteuse qui va vous accompagner tout le long du mois de mars, les lions, c'est le nettoyage émotionnel et le 7 de coupe. Vous avez plein de choses dans votre vie. Des choses de votre ancienne vie, où en fait vous les faisiez parce que c'était viable et raisonnable, et puis il y a des choses qui vous donnent vraiment envie avec le petit cœur là, où vraiment émotionnellement vous avez envie de vous y engager parce que votre cœur vous dit d'y aller, vos tripes vous disent d'y aller, et c'est pas du tout raisonnable. Et je pense que là, au mois de mars, on va vraiment vous demander de nettoyer vos émotions de peur, de garder que le cœur, que vos tripes, et de reprioriser votre vie, de remettre ce qui vous rend heureux et votre bonheur en avant et ce qui est raisonnable en arrière. Il y a une repriorisation de votre vie, on rebat les cartes sur la table. Au début du mois de mars, qu'est-ce qui se passe? Il y a une purification de vos rêves. Encore une fois, vos rêves, ce qui vraiment vous donne envie, vous commencez à les toucher du doigt là au début mars. Début mars, il y a des choses qui commencent à s'activer, des choses qui commencent à devenir viables. Dans votre tête, vous disiez mais c'est pas possible, ça va jamais marcher, ça fonctionnera pas. Et là, ça commence à vraiment fonctionner pour de vrai. Et vous êtes un peu choqué et c'est en train de nettoyer vos peurs du coup. C'est en train de purifier votre façon de penser hyper pessimiste de ça n'arrivera jamais. Ce que vous souhaitez, vous, et bien déjà c'est être en sécurité financière. Donc si c'était un rêve professionnel, c'était vraiment de pouvoir faire de l'argent avec votre projet de cœur qui vous donne envie.
Si c'était plutôt personnel, votre rêve c'est de construire une famille, peut-être même d'avoir des enfants. En tout cas, votre enfant intérieur, il a envie de s'exprimer, il n'a pas envie d'être raisonnable. Votre enfant intérieur, il a envie de kiffer sa vie, d'être astronaute comme il avait envie de quand il était enfant, de jouer au marchand et à la marchande. Voilà, c'est vraiment ça. Et là, ce que vous souhaitez, c'est l'abondance émotionnelle et l'abondance financière, la sécurité intérieure. Pour vous et pour votre enfant intérieur, mais peut-être aussi pour les enfants que vous allez ou que vous avez déjà. Ce qui va vous aider du coup à passer du 9 au 10, parce que vous êtes déjà dans le 9. Il faut juste du coup passer un cran au-dessus. C'est le fait d'oser. Avec l'as de bâton, il faut faire les choses différemment. Il y a Einstein qui disait, il n'y a que les fous qui pensent qu'en faisant pareil, on aura des résultats différents. On vous demande d'arrêter de vouloir rassurer les autres, sauver les autres, rassurer vos parents, avoir peur du regard des autres et donc du coup faire des choses raisonnables qui est dans le moule de la société, des choses où on sait que raisonnablement on sera en CDI, on aura de l'argent, voilà. Non, on vous dit là, soyez dans la créativité, soyez différents, faites les choses différemment, sortez du moule. C'est ça qu'on vous demande de faire. Et c'est ça qui va vous aider à passer au 10 de Pentacle. Le défi, encore une fois, ça va être peut-être d'investir. Vous voyez, là on est au 9, là on est au 10 et là on est au 1. Ce denier en plus de l'investir, peut-être investir financièrement un petit denier en plus. Vous en avez 1, 2, 3, je vais y arriver. Vous en avez déjà investi 9. On vous demande de faire un 10e pas financier, d'investir dans votre temps, dans votre énergie, dans ce rêve, pour soigner ce cœur. Le problème avec le défi, c'est que votre cœur, il a été trop blessé, ou alors il a été trop conditionné à être enfermé dans une bulle et à ce que uniquement la raison et le mental fonctionnent. Donc là, il va falloir peut-être investir dans ses émotions, investir dans des projets de cœur, et c'est un gros défi pour vous, parce que vous êtes peut-être quelqu'un de très terre à terre, mais du coup trop terre à terre. Il va falloir faire ouvrir ses émotions. Et on vous dit du coup, pour arriver à ce 10 de Pentacle, il faut peut-être investir du temps, investir de l'argent, investir, et encore une fois un as, faire les choses différemment, investir différemment son temps et son argent. Là, on a quand même 2 cartes de prise de risque. Différemment, les bâtons c'est le faire, les pentacles c'est la gestion. Mais il faut faire et gérer différemment. Il faut prendre un risque. J'en profite pour vous dire, toutes les personnes qui ne me suivent pas encore sur Instagram, si vous venez me dire que vous êtes lion en message privé, je vous tire une carte personnelle à chaque personne en privé sur Instagram, comme cadeau de bienvenue. Je continue avec votre vie perso. Dans votre vie perso, il y avait, ou il y a encore un peu en latence, un gros auto-sabotage. L'auto-sabotage, on sait souvent ce que c'est dans la vie pro avec le syndrome de l'imposteur. Mais on a du mal à savoir à quoi ça ressemble dans la vie perso. Et je vais vous le dire, c'est très simple. C'est quand on veut s'entourer, on a des gens autour de nous qui ont l'air trop cool, des amitiés qui pourraient être vraiment géniales, une personne où on est en couple avec elle, et vraiment ça a l'air, ce serait notre partenaire idéal. Mais on s'invente des excuses, on fait tout pour que ça marche pas. Avec l'auto-sabotage, par exemple pour les amitiés, on reste avec des amis qui vont pas bien parce qu'on culpabilise, on se trouve l'excuse de la culpabilité de devoir s'en occuper parce qu'ils vont jamais bien, et du coup on n'a ni le temps, ni l'espace émotionnel pour aller vers des gens qui nous tirent vers le haut et qui vraiment, ça nous ferait trop kiffer de passer un week-end avec eux, ça nous serait une soirée avec eux, sauf qu'on se trouve toujours des excuses, la raison nous trouve des excuses. Pourquoi ? Tout simplement à cause de la blessure du rejet, qui est l'auto-sabotage, et la blessure du rejet nous fait fuir ce qui nous fait envie parce qu'on se sent pas à la hauteur. On a peur que ces gens-là qui brillent, qui rayonnent, qui vont bien, qui nous tirent vers le haut, ils nous critiquent, ils nous jugent, très vite ils nous disent mais on n'a pas envie d'être amis avec toi t'es nul, et donc voilà, on a peur d'avoir honte de nous, on a peur de pas être à la hauteur, du coup on tue le bébé dans l'œuf, c'est clairement ça.
Donc ça c'est personnellement. Si c'est, enfin amicalement, si c'est sentimentalement, on a des dates, on est en couple avec une personne et en fait on fait tout pour que ça marche pas, pour s'éloigner de la personne, pour voilà, on trouve toujours des excuses pour que ça ne fonctionne pas. Ça c'est la fin. C'est la fin de ce comportement, c'est la mort de cette dynamique pourrie que votre cerveau a acquise et que vous êtes en train de reconditionner. Déjà depuis plusieurs semaines et plusieurs mois, vous faites ce travail intérieur sans vous en rendre compte ou en vous en rendant compte. Et vous êtes en train de reprioriser votre vie. Reprioriser, mais en fait ce couple, cette personne, je l'aime. Ces amitiés, je les veux. Et je vais tuer cette petite voix intérieure qui me dit que j'en suis pas digne, que c'est pas bien, que c'est pas le bon moment, que ceci, que cela. C'est le bon moment, c'est maintenant, je le mérite, c'est tout de suite. Donc ça va être hyper intéressant. Dans votre vie professionnelle et financière, on a le monde et augmentation du taux vibratoire. J'adore. Vous allez, encore une fois, commencer à avoir des émotions beaucoup plus positives dans votre vie professionnelle et financière. Peut-être parce que, enfin, vous allez faire des choses qui vous font kiffer. Du coup, votre cœur va vibrer. Du coup, votre corps va vibrer. Du coup, avec la loi de l'attraction, vous allez attirer des projets vibrants, des choses vibrantes. Le monde, c'est la dernière arcane majeure. C'est la fin d'un cycle pour le nouveau d'un début de cycle. C'est l'épanouissement. Vous allez vous ouvrir à un monde, alors ça peut être un monde professionnel différent, donc peut-être une reconversion, on est clairement. Ça peut aussi être un monde professionnel dans la géographie, vous allez être muté ailleurs. Vous allez peut-être aussi vous ouvrir à des finances différemment, peut-être à un investissement différent, et tout ça, ça va vous grandir. Vous allez augmenter, élever votre conscience, vos émotions. Je ressens vraiment que c'est très grand, c'est très, c'est quand même 2 cartes hyper intenses. Donc je sais pas ce qui se passe, mais vous allez enfin vous accorder le droit de vivre votre vie de rêve. Fermez les yeux et vous vous dites, mais en fait, si j'arrête de penser au diplôme, au salaire, à la conjoncture économique, etc., dans ma vie de rêve, qu'est-ce que je veux faire de ma vie perso, de ma vie pro et comment ça se passe. Dans la vie intérieure, spirituelle, voire même religieuse, on a l'ancrage et le magicien. Tout commence de l'intérieur. Vous êtes le magicien de votre vie. Vous avez décidé de commencer un nouveau cycle avec le 1 et de réfléchir totalement différent. Il y a un réel reconditionnement de votre cerveau qui fait que ça impacte tout le reste de votre vie. Parce que vous avez décidé de mériter, parce que vous avez décidé d'arrêter d'avoir peur et d'affronter votre peur, et du coup d'arrêter de vous faire influencer aussi par des personnes autour de vous qui sont négatives. Mais comme on a l'ancrage, normalement, si l'ancrage avait été là, je vous aurais dit, vous êtes influencé par des gens personnellement autour de vous qui attisent votre peur et qui vous tirent vers le bas. Si la carte avait été là, je vous aurais dit, c'est des collègues ou votre patron qui vous tirent vers le bas, qui vous font croire que vous n'êtes pas à la hauteur. Mais là, la carte, elle est là. C'est vous-même et votre côté mental qui arrêtait pas d'empoisonner votre cœur. Et c'est bien pour ça que le cœur, il est noir. C'était empoisonné par votre mental. C'était obscurci. J'ai l'impression que là, vous allez arrêter de vous faire, on va dire, tirer vers le bas par votre raisonnement et votre côté terre-à-terre hyper pessimiste. Et vous allez enfin écouter votre cœur parce que vous êtes capable. Et vous avez compris que tout venait de vous et que vous êtes capable et tout est une question de mindset, d'état d'esprit. Et je ne peux que faire une très belle transition avec mon offre boussole. Si en 2025 tu veux vraiment en mars tout décupler dans ta vie et dépasser tous tes blocages et créer plein de nouvelles opportunités, eh ben envoie-moi un email et je t'envoie toutes les informations de mon programme boussole. Et tu vas voir, ça va dépoter. Dans tous les cas, ça ne te coûte rien de me demander les informations du programme. Et avec plaisir, je t'envoie ça sur Instagram ou par email. À la fin du mois de mars, qu'est-ce qui se passe? Le lien à la mer et le 10 d'épée. Alors, le lien à la mer, peut-être que
vous allez vraiment changer votre lien à la mère, peut-être même à la maternité parce qu'on avait quand même les enfants, ou à la paternité si vous êtes un homme. Mais en tout cas, c'est vraiment hyper intéressant de voir que peut-être que votre cerveau, il était conditionné par votre famille, par votre maman principalement. Et là, comme vous êtes en train de reconditionner votre cerveau comme vous voulez, vous êtes en train de devenir votre propre parent et vous êtes en train de beaucoup plus être un parent aimant et supportif et encourageant. Avec, on a le 10 de Pentacle qui est la blessure d'humiliation. Vous êtes en train d'arrêter d'avoir honte de vous, d'avoir honte de vos projets, de vous dire que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous ne méritez pas, que c'est trop beau pour être vrai. C'est la fin d'une grosse blessure d'humiliation à la fin de ce mois de mars. Franchement, j'adore les lions, j'adore cette vidéo pour vous. Évidemment, il fallait que la vidéo tourne, la caméra tourne pendant que je tourne. Désolée, j'ai pas vu ça avant. Je vous souhaite à tous une très très belle journée et à bientôt.